Et en attendant, avec nous pour en parler, Jean-François Colosimo, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien, théologien, auteur notamment du livre « La religion française, 1000 ans de laïcité ». C'est aux éditions du Cerf. Peut-être d'abord, globalement, en quelques mots, que vous inspire ce projet de loi, sa genèse? Alors d'abord, certainement, le discours des Mureaux prononcé par le président Macron était un discours bienvenu parce que depuis 20-30 ans, cette question flottait, elle enflait, elle était instrumentalisée à l'extrême gauche, à l'extrême droite, elle était de plus en plus politisée, elle divisait, plus personne n'y comprenait rien. Et là, c'est le rôle de l'État, malgré tout, d'afficher une volonté claire en analysant la situation, en y répondant. Donc ce discours, il avait pour lui, malgré tout, et c'est là où peut-être le débat sur la loi va être un peu plus rude, parce que légiférer, c'est forcément réprimer, établir des normes coercitives. Le discours des Mureaux avait pour lui tout de même de dire que la réduction de l'islam politique en tant que projet politique, en tant qu'idéologie politique, n'est-ce pas, devait profiter, en fait, à la parfaite intégration des musulmans de France dans leur religion. D'où ces propos de Jean Castex qui dit que ce n'est pas une loi contre la religion. Il se sent obligé de le dire parce que c'est perçu comme tel, selon vous? Mais bien sûr que c'est perçu comme tel. D'abord parce que aujourd'hui le vocabulaire a beaucoup changé. Vous voyez, on appelle musulman toute personne qu'on pense présumer arriver d'un pays de culture musulmane ou descendant d'immigrants précédemment musulmans. C'est tout à fait une erreur fondamentale. Ce qui n'existait pas d'ailleurs avant. C'est aussi un piège dans certains médias et dans la classe politique. Absolument. Ouais. D'abord parce qu'en France, par exemple, on va dire musulman égale arabe. Mais enfin, d'abord, il y a des arabes chrétiens qui viennent du Proche-Orient et qui ne sont pas musulmans. Et deuxièmement, l'islam, c'est une religion universaliste. Donc, il n'y a pas de faciès musulman. Ouais. Mais il n'y a pas que les musulmans que ça inquiète. Les catholiques, par exemple, pour les écoles catholiques hors contrat, disent derrière, c'est nous qui sommes visés. Alors, bon, les catholiques ont un peu, effectivement, une appréhension. C'est que les lois répressives sur la religion, comme l'interlocutrice de l'État pendant des siècles, ça a été l'Église, que ce soit l'Église en quelque sorte qui trinque, alors que c'est pas elle forcément qui est la première visée. Mais je voudrais juste revenir à ça, à cette idée. Moi, je porte un nom italien, on me désigne pas comme catholique. Donc le premier idéal de la laïcité, c'est que très précisément, ce qui relève de votre foi, de votre croyance ou de votre incroyance, qui est garanti de la même façon, ça relève de votre sphère privée et ça ne peut pas vous définir dans votre citoyenneté, c'est-à-dire dans votre accès à des droits dans l'égalité. Ça, je crois que c'est très important. Ouais. Deuxièmement, le discours, et là peut-être la loi ne le montre pas assez, porter un projet généreux. Ce projet généreux, c'est qu'il y a un catholicisme de France qui a beaucoup, en fait, rayonné dans le monde. Il y a un judaïsme de France qui a beaucoup rayonné dans le monde. Il y a un protestantisme de France. Pourquoi ils ont rayonné? Parce que justement, normalement, la laïcité, c'est un ticket gagnant-gagnant. C'est-à-dire, l'État ne se prend pas pour la religion et la religion ne se prend pas pour l'État. Et la séparation permet aux religions de gagner une liberté qui leur permet une créativité théologique, spirituelle, dans les sciences humaines qui rayonnent. Donc le projet de l'islam de France, il faut le requalifier comme un projet positif, un projet français. Et vous dites parfois que c'est un peu fourre-tout. Alors il y a des articles que beaucoup jugent intéressants, notamment celui qui s'oppose au certificat de virginité, celui aussi qui vise à empêcher les mariages forcés. Selon le gouvernement, des milliers de femmes seraient concernées chaque année en France. Voici deux histoires, deux cas que nous raconte Mylène Girardot. Fuir à tout prix pour survivre. Cette jeune femme a quitté son mari cet été, obligée de laisser derrière elle ses deux enfants. Un homme qui l'a violée à 16 ans, puis l'a forcée à l'épouser. Après ce viol, il m'a dit que maintenant tu es ma femme. Tu es obligé de te marier avec moi. Plus personne ne voudra de toi. Et puis après, j'étais obligé de me marier. J'en parlais à personne parce que j'avais trop peur des représailles. J'avais peur de la réaction de mon père, de ma mère. Par peur de la honte pour sa famille musulmane, elle ne dit rien. Mais pendant plusieurs années, elle essuie les coups, les viols et les violences psychologiques. J'ai pensé à mourir, à me suicider, vraiment, j'en pouvais plus, j'étais à bout. Sally Diop, elle, a tourné le dos à sa famille pour échapper à un mariage forcé. Cette jeune femme est aujourd'hui élue en région parisienne. Il lui est arrivé de célébrer une union pour laquelle elle a douté du consentement de l'épouse.
La jeune fille, elle a pleuré tout le long de la cérémonie. Mais des larmes, on sentait que ce n'était pas des larmes de joie, mais plutôt des larmes de tristesse. Si on n'a pas plus d'éléments qu'une émotion, c'est très difficile de pouvoir statuer sur quelque chose et de dire qu'il n'est pas consenti. Son expérience personnelle, elle la raconte dans un livre. Arrivée du Sénégal à 5 ans, Sally Diop en a seulement 15 quand, par tradition, ses parents veulent lui faire épouser son cousin. Inconcevable pour la collégienne qui en parle aussitôt à son entourage et s'enfuit de la maison. J'ai été voir mon père et je lui ai dit si jamais vous essayez de me marier, je porterai plainte contre vous. C'est possible de dire non et c'est possible d'avoir une vie épanouissante après. Et surtout, dire non, c'est pas renier qui nous sommes, ce n'est pas renier notre culture, ce n'est pas renier notre identité, bien au contraire. Aujourd'hui, elle vit avec l'homme qu'elle aime et attend un enfant. Mais en France, elle serait 200 000 femmes piégées dans un mariage forcé. Jean-François Colosimo, c'est dû à la religion ou à la tradition? Et justement, vous voyez bien que là, on est dans le mélange total entre, sans être trop cuistre, entre le culturel et le cultuel, n'est-ce pas? Entre la culture et le culte. Alors évidemment, il y a un lien entre les deux, mais normalement, la religion, elle doit émanciper l'homme, la femme, l'être humain de la finitude des contextes, n'est-ce pas? Être musulman, il faut le comprendre ainsi. Ça veut dire adhérer à la foi à Allah, dans l'idée que Mahomet est son prophète, et dans une tradition d'interprétation de l'écriture. Et le paradoxe, c'est que peut-être et de pratiques rituelles qui se font à la mosquée. Ça ne veut pas dire forcément forcer sa fille à se marier avec qui l'on veut. D'ailleurs, les nouvelles générations, justement, peut-être parce qu'elles pratiquent, choisissent plus leur partenaire par rapport à 10, 20, 30, 40 ans. Je crois qu'il y a ce rapport, si vous voulez, qui est toujours un peu difficile à vivre, mais où justement l'État peut être un aiguillon, c'est de libérer les capacités libératrices qu'ont les religions, le spirituel qu'elles peuvent avoir, et surtout d'éviter qu'elles tournent à des systèmes d'oppression qui sont, eux, complètement sécularisés, qui n'ont plus à faire avec le grand message, mais qui, au contraire, deviennent des systèmes un peu d'enfermement, parce que les religions, elles ont aussi deux tendances, il faut le dire. D'abord, à vouloir asseoir leur pouvoir sur leurs fidèles, et puis deuxièmement, à se considérer comme la vérité absolue. Juste je vais être un peu dur, une petite minute, parce que ça revient quand même souvent. D'ailleurs, Régis Debray, avec qui vous êtes souvent d'accord, là, vous avez eu un petit désaccord. Lui, il va jusqu'à parler, parfois, il regrette l'instauration officielle, je sais que vous êtes un spécialiste de la question, l'instauration officielle, dit Régis Debray, d'un athéisme militant. On est vraiment dans ça ? Non, moi je crois que l'athéisme militant, justement, ça sera le mot de la fin dans notre conversation. Et il ne faut surtout pas confondre la laïcité avec une religion de substitution. Il ne faut surtout pas que l'athéisme devienne une position religieuse au sens classique du terme. Encore une fois, le rôle de l'État, c'est de neutraliser ce que les religions ont de potentiellement agressif pour qu'elles puissent vivre pleinement dans l'espace public et y contribuer en apportant très souvent un message de transcendance et souvent aussi un message de solidarité qui font cruellement défaut dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-François Colosimo d'être venu sur notre plateau. La religion française, 1000 ans de laïcité, édition du CERF. Et je précise d'ailleurs qu'aux mêmes éditions, vous publiez un livre consacré à la Turquie et au président Erdogan, dont il est beaucoup question en ce moment dans l'actualité. Ça s'appelle « Le sabre et le turban ». Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.